Bonjour. Les dépendances fonctionnelles et la théorie de la normalisation permettent de s'assurer que le schéma relationnel défini pour une base de données est correctement construit. Un mauvais schéma relationnel peut en effet entraîner des anomalies lors des manipulations. Cette leçon est consacrée pour découvrir les dépendances fonctionnelles. Alors, qu'est-ce que la dépendance fonctionnelle? Définition. La dépendance fonctionnelle est une contrainte qui s'applique à une relation entre deux ensembles d'attributs. Une relation étant une table ou une vue. On dit que, dans une relation R, un attribut ou un ensemble d'attributs X détermine fonctionnellement un attribut ou un ensemble d'attributs Y si et seulement si, à chaque valeur de X est associée une et une seule valeur de Y. Prenons maintenant l'exemple d'une table employée que je vais nommer relation R. Cette relation est composée de 6 attributs. Le numéro d'employé, son nom, son prénom, sa fonction, son numéro de poste téléphonique et son département. Nous allons maintenant définir X comme un ensemble d'attributs composé d'un seul attribut qui est le numéro d'employé. Et nous allons définir Y comme un ensemble d'attributs composé des 5 autres attributs de la relation. Pour démontrer que X détermine Y, il suffit d'analyser les données. Dans ce cas ici, on remarque que chaque valeur de X est associée une et une seule valeur de Y. La dépendance fonctionnelle est représentée par une flèche. L'ensemble d'attributs X est appelé déterminant et l'ensemble d'attributs Y est appelé dépendant. Et pour bien définir la notion de dépendance fonctionnelle, partons d'un autre exemple. Les chroniques de Jérusalem apparaissent 2 fois car on en possède 2 exemplaires. Comme il s'agit de même ouvrage, le ISBN ou bien le numéro international normalisé du livre, le titre, l'auteur et l'éditeur sont identiques. Or, chaque type d'une relation, c'est-à-dire chaque ligne d'une table, doit être unique pour être identifiable. Dans notre cas, il s'agit de différencier chaque exemplaire et d'être en mesure d'identifier un livre à coup sûr. Il est donc nécessaire que la relation comporte un attribut ou une combinaison d'attributs qui permettent d'identifier chaque livre de façon unique. Dans le cas des livres, nous voyons qu'aucun attribut ne peut remplir ce rôle. Nous devons donc créer un attribut ID livre qui est unique. Dans la relation adhérent, nous avons le même cas de figure. Aucun attribut ne permet d'identifier de façon unique un adhérent. Un nouvel attribut est créé dans ce but. Il en va de même pour la relation auteur. Lorsqu'un attribut, ou dans certains cas une combinaison d'attributs, permet de déterminer à coup sûr la valeur d'un autre attribut, on parlerait ici de dépendance fonctionnelle. On notera X détermine Y, pour signifier que l'ensemble X des attributs d'une relation permet d'identifier de façon unique l'ensemble Y des autres attributs de la relation qui n'appartiennent pas à X. Dans notre cas, on a par exemple la dépendance fonctionnelle suivante. ID livre détermine ISBN, car la valeur de l'attribut ID livre détermine à coup sûr la valeur de l'attribut ISBN. Dans le deuxième exemple, l'ensemble date d'empreinte livre détermine adhérent, car la valeur du couple date d'empreinte plus livre détermine à coup sûr la valeur de l'attribut adhérent. Attention, ceci n'est vrai que parce qu'on en a postulé qu'un livre ne peut pas être emprunté, rendu puis réemprunté dans la même journée.